Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 896 de l'After Zap Image. Malheureusement on va débuter avec une très mauvaise nouvelle, on l'a appris hier. À l'âge de 30 ans, Christopher Maboulou nous a quittés, ancien joueur notamment de Bastia, Châteauroux, Nancy. Il a connu aussi le club d'Évian, il s'est éteint hier sur un terrain de foot. Il jouait un match avec ses amis du côté de Montfermeil, la ville où il est né dans la banlieue parisienne. Et malheureusement au cours de ce match, Christopher Maboulou s'est écroulé, victime d'un arrêt cardiaque. On a évidemment une pensée pour lui et pour toute sa famille. On prend la direction de Marseille maintenant, avec plusieurs infos du côté de l'OM. Premièrement, d'après les infos de Téléfoot TF1, l'Olympique de Marseille ne va pas prolonger le contrat de Florian Thauvin. On le rappelle encore une fois, Florian Thauvin est en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille dans 6 mois, hein, lorsque l'OM aura joué la 38e journée de Ligue 1, eh bien, Florian Thauvin ne sera plus un joueur marseillais et donc normalement l'OM ne prolongera pas le contrat de Thauvin. On regarde les stats de Flo Thauvin depuis qu'il est à Marseille, c'est 260 matchs joués, 84 buts, 59 passes décisives, donc plutôt quand même de très très bonnes statistiques. C'est difficile de voir que l'OM visiblement ne prolongera pas Florian Thauvin. Ensuite on continue cette fois-ci avec une prolongation de contrat qui a été formulée pour Jordan Amavi. L'OM a proposé 3 ans à Jordan Amavi. À l'heure actuelle, le joueur et ses agents étudient la proposition du club. Autre info du côté de l'Olympique de Marseille, cette fois-ci c'est une arrivée, on en parlait déjà la semaine dernière, le latéral droit espagnol de la Fiorentina, Paul Lirola, va s'engager avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Il ne manque plus que la visite médicale qui devrait avoir lieu dans le courant de la journée. Il y a eu un accord hier entre le club italien de la Fio et l'Olympique de Marseille pour un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Paul Lirola, qui est un latéral très très offensif. Ensuite, on se dirige du côté de l'Olympique Lyonnais avec une déclaration du président Jean-Michel Aulas qui a réagi donc après le titre de champion d'automne de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit bravo à notre équipe pour ce titre de champion d'automne que nous dédions à notre ami Gérard Houllier, avec une pensée spéciale aussi pour tous nos supporters privés de stade et de contact avec toute l'équipe. Cette fois-ci, on prend la direction de Rennes avec une déclaration d'Eduardo Camavinga qui nous parle de l'intérêt du Real Madrid. Il nous dit c'est sûr que ça fait plaisir quand un grand club s'intéresse à toi. Moi, je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. On va attendre la fin de saison. On va se réunir autour de la table pour peser le pour et le contre. Ensuite, on prend la direction de Paris avec les rumeurs autour de l'arrivée potentielle de Dele Alli qui repartent, puisque d'après les infos de RMC Sport, les négociations avancent entre le PSG et Tottenham. Il y a une semaine, plusieurs quotidiens anglais annonçaient que Dele Alli n'allait pas quitter les Spurs sur ce mercato hivernal. Et bien, cette fois-ci, RMC Sport qui nous annonce que ça avance plutôt positivement, les négociations entre le PSG et Tottenham. D'ailleurs, RMC rajoute même que Dele Alli pourrait arriver du côté de Paris pour pallier le départ de Leandro Paredes qui devrait s'engager du côté de l'Inter en Italie, puisque c'est l'une des cibles prioritaires d'Antonio Conte. Dans le même temps, l'un des joueurs qui ne joue pas beaucoup du côté de l'Inter pourrait lui se diriger du côté de Tottenham, un club qu'il a bien connu. C'est Christian Eriksen qui pourrait faire son retour du côté des Spurs, donc un jeu des chaises musicales entre ces trois équipes et ces 3 joueurs. Ensuite, on a une déclaration de Isabella Pagliari. C'est une journaliste brésilienne qui suit attentivement le Paris Saint-Germain et plus particulièrement Neymar. Elle le connaît assez bien, elle le suit de très très près. Et cette journaliste nous dit Neymar veut rester à Paris. Le PSG essaie actuellement de préparer une première proposition de prolongation de contrat. Neymar est très content à Paris. Il se sent bien avec l'équipe, le club et dans la ville. Donc très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Hein. D'après les infos de Téléfoot TF1, eh bien, le PSG va formuler une première offre de prolongation de contrat à Neymar. Le club est très confiant puisque le Brésilien veut continuer du côté de Paris. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, cette prolongation de contrat de Neymar qui avance plutôt favorablement. Ensuite, on continue avec quelques petites infos et statistiques, notamment sur la Ligue 1.
Ça va sans doute en surprendre plus d'un, mais la Ligue 1 est le championnat avec le plus de dribbles en Europe. Le PSG et l'OL sont d'ailleurs en tête du classement des équipes les plus dribbleuses, puisque en moyenne, du côté du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais, un dribble est tenté toutes les 4 minutes en moyenne. C'est 3 minutes 58 du côté de Paris et 4 minutes 7 du côté de l'Olympique Lyonnais. Et dans ce classement, dans cette grande liste, on retrouve beaucoup d'équipes de Ligue 1, ce qui montre que du côté de la Ligue 1, il y a pas mal de dribbles qui sont tentés. On retrouve notamment Saint-Etienne, l'OGC Nice, Reims, Angers, Nantes, Lille, donc beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui est le championnat le plus dribbleur, et évidemment ça peut surprendre quand on connaît aussi la qualité des autres championnats. Ensuite, on continue avec un autre classement assez sympa, c'est le classement des équipes avec le meilleur pourcentage de dribbles réussis. Cette fois-ci, ce ne sont pas des équipes françaises qui sont en tête, c'est Wolfsburg en Allemagne qui réussit 70% des dribbles qu'il tente. On retrouve en deuxième position Aston Villa, troisième position, c'est assez surprenant, c'est un promu en Liga, Huesca, qui se classe notamment devant le Real. On retrouve aussi Fulham qui est bien classé dans ce classement, et la première équipe française en termes de pourcentage de dribbles réussis, c'est le Stade brestois d'Olivier Dalloglio. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec la neige qui continue de faire galérer le Real Madrid. Pour le moment, le Real Madrid n'a toujours pas pu regagner la capitale madrilène. Je pense que vous avez vu les images assez impressionnantes de la neige en Espagne, et notamment du côté de Madrid. Et bien, pour le moment, le Real est toujours du côté de Pampelune après son match joué à Osasuna samedi, et d'après les dernières infos en Espagne, le Real ne rentrera pas du côté de Madrid avant jeudi. Jeudi, le Real Madrid jouera un match de Supercoupe d'Espagne, et suivant le résultat de ce match, eh bien, le Real rentrera soit à Madrid, soit continuera son aventure du côté du Pays Basque pour jouer la finale de la Supercoupe dimanche prochain. Ensuite, on continue justement par rapport à ce match face à Osasuna samedi. On en a déjà parlé hier. Zinedine Zidane qui était en colère, qui en voulait tout simplement à la Ligue espagnole, qui a maintenu ce match face à Osasuna. On a aussi Thibaut Courtois qui nous dit il faut remercier les gens d'Osasuna pour leur travail sur le terrain. Ils ont essayé de préparer le terrain de la meilleure manière possible. En revanche, au niveau de la Liga, c'est lamentable ce qu'ils nous ont fait subir. Nous ne sommes pas des marionnettes. C'était assez dangereux de se déplacer du côté de Osasuna. Voilà, ils en veulent un petit peu à la Ligue espagnole du côté du Real Madrid. Ensuite, direction Barcelone avec une info qui concerne le secteur défensif du Barça. Ronald Araujo s'est blessé au niveau des ischio-jambiers ce week-end face à Grenade. Il devrait manquer le prochain match du Barça, ça sera jeudi. On rappelle, cette semaine en Espagne, on a notamment la Supercoupe d'Espagne, on en a parlé pour le Real. Le Barça jouera jeudi face à la Real Sociedad. Ronald Araujo devrait manquer un match, donc c'est pas trop grave quand même s'il a une petite gêne au niveau des ischio-jambiers. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre avec l'un des résultats hier en FA Cup anglaise, c'est la victoire de Tottenham qui s'est imposé 5-0 du côté de Marine AFC, un club de 8e division, rendez-vous compte, 8e division qui affrontait Tottenham en Première Ligue, et ça s'est terminé donc sur un 5-0, rien de bien surprenant en 8e division, c'est évidemment un championnat plus qu'amateur. On a eu le droit à un triplé de Carlos Vinicius du côté de Tottenham, un but de Lucas Moura sur coup franc, et un but aussi pour le jeune Alfie Devine. On a eu quelques belles images au cours de cette rencontre. Déjà, regardez le stade, un stade vraiment atypique en Angleterre, avec pas de tribune sur le côté latéral et des maisons qui sont quasiment collées au stade, avec pas mal de personnes qui regardaient le match depuis leur jardin ou depuis les fenêtres de leur maison. On a notamment vu ce supporter qui avait un bonnet de Liverpool, qui était donc sur le toit du muret de sa maison, avec notamment à côté de lui un Jürgen Klopp version taille réelle, donc c'était assez marrant. On a vu aussi un supporter de ce club de 8e division poster une photo sur les réseaux sociaux en disant tout simplement qu'il était en train de regarder le match depuis la fenêtre de sa chambre. Il a pu prendre en photo Gareth Bale depuis la fenêtre de sa chambre. C'est complètement fou. Et puis pour terminer sur ce match, encore une très très belle image. Regardez le banc de touche des Spurs de Tottenham avec à gauche José Mourinho, et puis juste au-dessus de lui,
bien vous voyez des gens qui regardent le match depuis le jardin de leur maison, avec un homme aussi qui est juste à côté, un petit peu plus haut que José Mourinho. Très très belle image en FA Cup anglaise, direction l'Italie maintenant avec l'une des victoires importantes de ce week-end en Serie A. C'est la victoire de la Juve qui s'est imposée hier 3-1 face à Sassuolo avec un but de Danilo, un but pour Aaron Ramsey. Et en toute fin de match, Cristiano Ronaldo qui a marqué à la 92e minute. C'est une bonne opération évidemment au niveau du classement pour la Juve, puisque dans le même, enfin un petit peu plus tôt dans la journée, la Roma et l'Inter se sont séparés sur un nul de partout. À noter que Cristiano Ronaldo a égalé un record monstrueux hier. Il a inscrit son 759e but en carrière. Il égale le record de Josef Bican, grand buteur tchèque. Cristiano Ronaldo devient donc le meilleur buteur de l'histoire. Donc pour le moment, il est à égalité avec Josef Bican. Évidemment que Ronaldo ne va pas attendre bien longtemps avant donc de devenir officiellement le meilleur buteur de l'histoire du football. C'est quand même assez hallucinant. Ensuite, on continue avec une autre stat sur CR7 qui est le seul joueur ayant réussi à inscrire au moins 15 buts lors de chacune des 15 dernières saisons dans les 5 grands championnats depuis 2006-2007. Au moins 15 buts marqués par Cristiano Ronaldo. Ensuite, direction Milan avec cette image assez sympa que l'on a vue samedi du côté de San Siro. Zlatan Ibrahimovic qui était de retour dans le groupe milanais. Regardez l'échauffement de Zlatan, toujours assez impressionnant. Il passait sa jambe au-dessus de l'un des préparateurs physiques de Milan. En direction l'Allemagne maintenant avec une mauvaise nouvelle pour le Borussia Dortmund qui s'est imposé du côté de Leipzig samedi avec la manière, la victoire du Borussia Dortmund. En revanche, très mauvaise nouvelle, Axel Witsel qui a quitté le match en première mi-temps, victime d'une déchirure du tendon d'Achille. Il devrait être absent pendant une très très longue durée et pourrait même manquer l'Euro en fin de saison. C'est sûr que voilà, le tendon d'Achille qui est rompu, ça va être très très long pour Axel Witsel. Ensuite, on continue avec les trios qui se succèdent du côté du Borussia Dortmund. À la dernière décennie du Borussia sur le front offensif, elle a quand même été assez belle, hein, avec notamment Lewandowski, Götze, Marco Reus, Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho maintenant et Erling Haaland. Il y a quand même beaucoup de talent du côté du Borussia Dortmund. On continue avec Nike qui a offert une paire de crampons spécial Golden Boy à Erling Haaland. Vraiment, ils sont assez beaux, hein, ces crampons offerts à Erling Haaland, tout de noir et doré. Ensuite, on a deux déclarations pour terminer cet épisode, de déclarations sur la tactique de certains entraîneurs. Gianpiero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta qui fait des merveilles depuis quelques années, il nous dit: je ne crois pas et je ne croirai jamais à l'idée d'attendre que votre adversaire fasse une erreur. Je pense que vous devez essayer de voler la balle pour attaquer. Ensuite, pour terminer, déclaration de Jürgen Klopp qui nous dit: pour moi, ce n'est pas la possession qui compte, mais c'est ce que vous en faites. C'est la décision qui fait la diff, pas forcément la possession. De même que lorsque vous perdez la balle, c'est votre organisation qui va vous permettre de ne pas être en danger. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.